D'action. Gros plan ce soir sur Mariam Boubacar Maïga. Elle est écrivaine et journaliste à ORTM2. Mariam vient de rééditer son livre autobiographique intitulé L'espoir dans l'amertume. Elle nous raconte comment sa vie a basculé dans une situation de handicap de façon inattendue. Un récit riche en émotions. Reportage signé Fousseini Tunkara. Derrière ce beau sourire de Mariam Boubacar Maïga se cache une histoire tragique et inspirante. Une histoire qu'elle a voulu partager avec le monde à travers cet ouvrage intitulé « Espoir dans l'amertume ». Espoir dans l'amertume est une autobiographie dans laquelle je raconte comment le destin m'a surprise et m'a contrainte à être dans une situation de handicap de façon inattendue à l'âge de 16 ans. En lisant ce livre de près de 100 pages, l'on se rend compte qu'il est réparti en 2 chapitres. Le premier relate les circonstances de l'accident dont l'auteur a été victime. Flashback, nous sommes le 21 novembre 2009 à Koulikoro. C'était un samedi. J'étais en ce moment en 10e année, lettres au lycée du séminaire P12 de Koulikoro. Ce jour-là, quand je me suis réveillée, il n'y avait personne dans la cour. Donc j'ai vu mon cousin qui prenait soin de sa moto toute neuve dans la cour. Je lui ai demandé s'il pouvait me déposer au lycée. Il était d'accord. Donc on a pris la route. Arrivé au niveau du marché de Koulikoroba, nous avons heurté une charrette conduite par un garçon d'environ 12 ans. Voilà. Et moi, j'ai juste entendu un grand bruit. Ensuite, quand je me suis réveillée, j'avais mon pied gauche presque broyé. Et c'est comme ça que c'est parti. Dans le second chapitre, notre jeune écrivaine parle de son séjour à l'hôpital Gabriel Touré, son retour à la maison familiale à Koulikoro et la reprise de son cursus scolaire. Un grand changement, donc il fallait vraiment m'armer de courage et avec l'appui de ma famille surtout. Donc je suis retournée au lycée pour continuer mes études. Ensuite, je parle de mon entrée à l'école de journalisme. Vu que j'ai toujours rêvé de devenir journaliste, d'ailleurs c'est une des raisons qui m'a poussée à surmonter ce handicap. Tout au long des 2 chapitres du livre Espoir dans l'amertume, le nom qui ressort le plus est Boubacar Maïga, le père biologique de Mariam. Mon père, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Il a été d'un grand soutien dans cette douloureuse expérience. Tous parents à ma place auraient dû faire la même chose avec un enfant qui ne vivait pas d'un handicap et qui brusquement se retrouve dans cette situation. Le rôle du parent, c'est de l'accompagner. Et surtout, il a fallu que madame et moi, nous conjuguons nos efforts pour faire en sorte que Mariam ne sente pas ce handicap-là. Ce père exemplaire n'est pas prêt d'oublier certains passages de cette traversée du désert. C'est le lieu pour moi de remercier la direction du lycée du séminaire P12 de Koulikoro qui a vraiment accompagné Mariam, la classe qui est au premier niveau des étages, mais la direction, compte tenu de son handicap, a ramené la classe au rez-de-chaussée. Et là, ça m'a touché et c'est une image que je n'ai pas oubliée. Après l'accident, la prothèse qu'elle porte, elle a fait un faux pas. Sa première fois d'aller par terre, vraiment, je n'ai pas pu vraiment me retenir. Elle m'a consolé. Elle me dit, papa, non, ne faites pas ça. Le livre Espoir dans l'amertume, ce travail intellectuel et émotif est aujourd'hui à la portée du public grâce à Figuira Édition, dont la promotrice fonde beaucoup d'espoir sur la plume de Mariam. Ce livre est très intéressant parce que ça va aider d'autres jeunes ou d'autres personnes qui ont vécu une situation comme ça, qui pensent
ne pas pouvoir en sortir. Ça va les aider. Mais quand vous allez ouvrir le livre de Mariam, vous allez voir une écriture simple, concise, des phrases claires qui peuvent être comprises par tout le monde, par le commun du mortel. On peut dire que Mariam Boubacar Maïga, malgré son handicap et grâce à son optimisme et sa ténacité, vit la vie de son rêve. Elle est aujourd'hui journaliste et reporter et présentatrice à ORTM 2, avec son statut de stagiaire. Chaque reportage qu'on lui confie, elle le fait de façon très merveilleuse. Je ne vous apprends pas. Vous savez qu'en si peu de temps, elle a déjà pu s'imposer au sein de cette rédaction, jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui devenue présentatrice. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Par cet exemple de Mariam Boubacar Maïga, on peut confirmer que la passion et la détermination finissent toujours par prendre le dessus sur les obstacles.